Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour parler de Globiz à nouveau, parce qu'il y a la preview de la plateforme de location vient d'être disponible, et donc je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une petite vidéo pour vous montrer les premiers éléments qu'on a, et notamment si vous avez des biens à lister sur la plateforme, ça peut vous être utile. Donc on voit ça ensemble tout de suite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager cette vidéo pour donner de la force à cette chaîne, et puis on démarre tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. Alors, quand on arrive sur la preview de Globiz, on a un petit pop-up qui nous donne quelques éléments d'information. Donc, je vais me permettre de le lire. Dear Beezers, alors on va le mettre en français. Hop, voilà, ce sera quand même plus simple. Cher Beezer, bienvenue sur Globiz Preview. Vous avez été sélectionné pour inscrire votre propriété sur la plateforme Globiz en exclusivité avant le lancement officiel. Cliquez sur Devenir hôte pour commencer le processus d'inscription et proposer votre propriété à la communauté Globiz. Une fois la plateforme lancée, votre annonce sera publiée et promue gratuitement pendant 60 jours. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter ici. Donc, pas mal d'éléments. Déjà, c'est une preview, donc on est vraiment avant le lancement officiel. C'est précisé juste ici que le lancement aura lieu un peu plus tard. Ça s'adresse plutôt, la preview, à des propriétaires de biens qui voudraient lister leurs biens en location, pour proposer des nuitées. Donc voilà, vous êtes un hôte, vous êtes plutôt quelqu'un qui a un bien et qui voudrait le lister sur Globiz plutôt que quelqu'un qui veut directement réserver des nuitées. Et une fois la plateforme lancée, l'annonce sera publiée, promue gratuitement pendant 60 jours. Donc j'imagine qu'il y aura une période de bootstrapping où il y aura des avantages, notamment peut-être des commissions très réduites. J'ai entendu parler de 0% pendant un certain temps. Il y aura peut-être une promotion importante qui sera faite de toute façon sur les médias de Globiz. Donc ça peut être intéressant pour les propriétaires de lister leurs biens, sachant que rien n'empêche de les lister sur Globiz, mais de les lister sur d'autres plateformes. C'est complémentaire. Ça prendra que quelques clics, j'imagine. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter ici. Donc quand on clique, on a un formulaire très classique de contact. J'en parle parce qu'il me semble que pour les quêtes d'airdrop, il y a des choses qui sont prévues, des points ou des bonus qui sont prévus pour ceux qui remontent des informations utiles, que ce soit des retours de bugs sur l'application, sur le site, ou même peut-être des partages de retours d'expérience sur comment l'ergonomie est, comment le support est, comment les visuels sont présentés. Si vous avez un retour à faire, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact pour partager votre expérience et éventuellement les bugs éventuels que vous rencontrez. Donc si je retourne sur le pop-up, je peux cliquer sur Devenir hôte. Alors moi, j'ai déjà créé un compte. Donc en fait, quand vous cliquez sur Devenir hôte, vous allez avoir un formulaire pour créer votre compte, donc l'email, un mot de passe, et si je dis pas de bêtises, vous allez recevoir un email de confirmation. Vous cliquez la confirmation dans l'email et automatiquement ça vous amène sur cette page que j'ai là. Donc moi j'ai déjà mon profil qui est créé. Donc quand je clique sur Devenir hôte, alors moi je n'ai pas de biens à lister sur Globiz, malheureusement je n'ai pas des biens comme ça à lister, ça viendra peut-être dans les prochaines années, mais en tout cas je n'ai rien, donc je vais faire le processus un peu comme si j'étais un propriétaire, et on va voir jusqu'où on arrive. C'est la première fois que je le fais un peu en live avec vous. Donc parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux votre logement? On va dire que c'est plutôt un appartement. Est-ce que je veux louer un logement entier, une chambre privée ou une chambre partagée? On va dire le logement entier. Bon, ça, vous reconnaissez un peu les différents choix qu'on peut retrouver aussi sur Airbnb. L'adresse, on va dire, imaginons à Toulon. Hop. Toulon, France. Pour préciser. Déjà, on voit qu'au niveau des rues, c'est pas forcément évident. Il faut vraiment donner une adresse exacte. Donc, imaginons rue de la Paix, 83 000 Toulon. Parce que voilà. Ok, donc ça marche quand on met une adresse un peu plus précise. Très bien. Suivant. Donnez les informations principales concernant votre logement. Alors, imaginons, on peut accueillir, 4 voyageurs. Il y a 2 chambres, 2 lits, une salle de bain, et ça fait, on va dire, 50 mètres carrés mon appartement. Ok. Tac, donc ça fait un petit salon. Ensuite, on choisit les équipements intérieurs, d'accord. Bon, je vais sélectionner Wi-Fi, ascenseur, cafetière, douche. Ah oui, donc il y a beaucoup de choses. Console de jeu, penderie. Bon, je limite un peu pour pas que ce soit trop long non plus la vidéo. Ajoutez quelques photos de votre logement. C'est pas traduit ici. Et là, il y a un petit BR. Vous voyez, hop. Donc là, ça pourrait être remonté dans le formulaire de contact, typiquement. Je vais faire un screenshot. Hop. Et comme ça,
j'en profiterai pour remonter le bug à l'équipe Globiz, qui a besoin de ces petits retours un peu sympas, vu qu'on teste ensemble la plateforme. Imaginons, je sais pas, alors je suis dans un appartement, donc on va dire que j'ai un barbecue éventuellement sur la terrasse. Hop, je clique sur barbecue. Enfin, ça, c'est les équipements extérieurs. Un barbecue, une terrasse, et allez, soyons fous, une vue panoramique. Hop, je clique sur suivant. À propos de votre engagement écologique, est-ce que, voilà, vous savez, il y a une dimension écologique sur Globiz qui va être de plus en plus intégrée au fur et à mesure quand le projet va se développer et que de plus en plus de biens seront listés et que la situation économique de Globiz va se pérenniser et va vraiment se développer. Et donc, on va mettre en avant, enfin, l'équipe va mettre en avant les biens qui sont éco-responsables. Donc, ça va être des produits éco-responsables, des équipements basse consommation, des panneaux solaires, de la réduction de déchets, des gares à proximité, une isolation du bâtiment, l'électricité verte ou les économies d'eau. Donc moi, on peut partons du principe que j'ai des produits éco-responsables et que j'ai une gare à proximité, par exemple. Ok. J'ajoute quelques photos de mon logement. Alors là, il faudra que je sélectionne une photo. Alors, j'en ai pas spécialement. Ok. Alors là, ça y est, j'ai sélectionné 5 photos. Alors, ce ne sont pas du tout les photos du bien. J'ai pris des photos un peu aléatoires sur Internet. L'idée, c'est juste de débloquer l'accès à l'étape d'après. Mais bien évidemment, c'est un peu une simulation que je fais là. Donc, donnez un titre à votre annonce. Alors, je sais pas, superbe P3 centre-ville de Toulon. Hop. Ok, suivant. Et votre description. Donc, description du bien, proche commerce et gare, belle terrasse. Je fais bien évidemment très rapidement. Vous serez un peu plus consciencieux si vous listez vraiment votre bien. Comment accueillez-vous? J'accueille les voyageurs en tant que particulier, ok, ou en tant que professionnel. Bon, en tant que particulier, votre logement possède-t-il ces éléments? Nuisances sonores, imaginons, animaux dangereux, bon, rien de tout ça. Quelles sont vos préférences? Non-fumeurs, animaux non autorisés, pas de fête ni de soirée, ne convient pas aux enfants, ne convient pas aux bébés. Alors souvent, on a de plus en plus les pas de fête ni de soirée dans les biens qu'on loue. Imaginons, moi je veux non-fumeur. Ok, d'accord. Quels sont les horaires de mise à disposition? On va dire que l'arrivée est à 15h, le départ est à midi. Allez, ok. Et je fais suivant. Vérifiez votre annonce. Donc j'ai le titre, j'ai un prix qui m'a été fixé arbitrairement, j'ai l'impression, 100 € par nuit. Est-ce que c'est basé sur le nombre de mètres carrés et la géolocalisation peut-être? Ça, je sais pas trop pourquoi j'ai 100 € là. En tout cas, c'est sans doute automatisé. Donc on vérifie les informations avant de publier l'annonce, on configure le calendrier et on vérifie quelques détails avant de publier. Donc là, si je clique sur terminer, j'imagine que ça va se lister et j'espère que je pourrai supprimer l'annonce parce qu'en soi, elle est un peu faussée. Dans tous les cas, si besoin, j'enverrai un formulaire à l'équipe pour dire que c'était un test pour YouTube. Voilà, donc vous avez le processus complet là. Donc une fois que vous avez listé votre bien, la plateforme sera lancée dans les prochains jours, l'annonce sera publiée et promue gratuitement pendant 60 jours. Actuellement, sur le profil, vous ne pouvez pas voir l'annonce que vous avez proposée. Donc c'est un peu dommage, donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier toutes les informations et si besoin, vous contactez la team, soit via le formulaire de contact, soit directement sur le Discord où il y a toute la communauté et je pense que vous trouverez pas mal d'éléments de réponse. En parallèle, on peut continuer à avoir des informations directement sur la preview ici. Vous voyez un peu les objectifs et la vision de Globiz. Donc l'idée c'est de louer mieux, avec un modèle plus rentable, plus durable, avec une plateforme hybride Web 2, Web 3, ça vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos. Location saisonnière avec une solution innovante intégrant la technologie blockchain. Bon, l'objectif, c'est de réduire l'impact carbone du tourisme, augmenter la rentabilité de la location, et il y a toute une dimension NFT sur la partie Web3. Donc là, je vous laisserai consulter en gros les différents aspects disponibles, donc l'autonomie, la sérénité, la liberté, taux de commission le plus bas. Donc on voit ici, comparé à Booking et à Airbnb, où les commissions sont visiblement de 18% sur Booking, à peu près 15% sur Airbnb. Sur Globiz, il s'estimerait à 5%, et en plus, pour le lancement, il me semble que ça va diminuer à 0% pour inciter les gens à mettre des biens au début sur la plateforme. Donc vous pouvez bien évidemment déposer l'annonce. Et voilà, après, être éco-responsable, donc je vous le disais, la dimension d'éco-responsabilité est bien mise en avant sur Globiz. Et à propos, voilà, si vous voulez en savoir plus ou consulter les annonces, ce sera par ici.
Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à regarder aussi l'équipe qu'il y a derrière, notamment Hakim, le CEO, que j'ai reçu dans mon podcast, et donc Destination Crypto, que vous pouvez trouver sur la chaîne, et aussi Hugo Manteau, que je connais un petit peu, qui est le CEO de Cowatt, que j'ai pu, un projet que je suis aussi très activement, qui fait des bornes, enfin qui fait vraiment plein de choses, et j'aurai l'occasion de faire une vidéo dessus, je pense, avant la fin de cette année. Voilà, donc c'est à peu près tout. Le processus est assez simple. Il y a encore peu d'éléments disponibles directement sur la plateforme, mais on attend le lancement prévu voilà, dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à suivre Globis sur les réseaux sociaux pour vous informer. Ça va bouger très fort ces prochains jours, non seulement au niveau de l'airdrop, mais aussi au niveau de la plateforme de location qui se lance. Donc il y a beaucoup d'infos qui va transiter sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que je suis aussi ambassadeur Globiz et qu'à ce titre, j'ai forcément un avis un peu subjectif par rapport au projet, donc faites aussi vos recherches. Voilà, n'hésitez pas à consulter les précédentes vidéos concernant toute la partie Web3 avec les NFT que j'ai pu faire et qui permettent de gagner des points pour le airdrop qui a plusieurs vagues et donc vous pouvez toujours commencer dès maintenant. Voilà, c'est tout, c'était Thibaut sur Destination Crypto et j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, salut!